Il y a des mots que l'on entend souvent, parfois lors d'une prise de sang, parfois au détour d'une conversation médicale, et qui restent un peu flous. Le PSA en fait partie. Beaucoup d'hommes me disent: Docteur, on m'a parlé de PSA, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ou encore: Mon PSA est un peu élevé, est-ce que je dois m'inquiéter? Et si vous êtes ici, c'est probablement parce que ce mot vous concerne, directement ou indirectement. Peut-être pour vous, peut-être pour un proche. Peut-être simplement parce que vous avez envie de comprendre, sans peur, sans panique, sans dramatisation. Alors prenons le temps. Prenons le temps d'expliquer calmement, de remettre de la clarté là où il y a parfois beaucoup d'angoisse inutile. Car le PSA, avant d'être un chiffre sur un papier, est surtout un signal. Et le corps, quand il envoie un signal, n'est jamais en train de nous attaquer. Il essaie de communiquer. Une réalité très fréquente, souvent mal comprise. La prostate est une petite glande, mais elle occupe une place immense dans les inquiétudes de nombreux hommes. Avec l'âge, presque tous les hommes verront leur prostate évoluer. C'est une réalité biologique normale. Pourtant, dès qu'on parle de PSA, beaucoup pensent immédiatement au pire. Et cela crée de la tension, parfois du stress, parfois même de l'évitement médical. Mon premier message aujourd'hui est simple et profondément rassurant. Avoir un PSA dosé ou avoir un PSA légèrement élevé n'est pas en soi une urgence ni un verdict. C'est une information, une pièce du puzzle, pas le puzzle entier. Enlevez la culpabilité, enlevez la peur. Si votre PSA a déjà été mesuré et que vous avez ressenti une forme d'inquiétude, sachez que c'est très humain. Vous n'avez rien fait de mal. Votre corps n'est pas en train de vous lâcher. Le corps est vivant, il s'adapte. Il réagit à l'âge, au stress, aux infections, aux habitudes de vie, aux variations hormonales. Et la prostate, comme beaucoup d'organes, est sensible à ces variations. Il n'y a aucune honte à se poser des questions, aucune faiblesse à vouloir comprendre, bien au contraire. Ma vision de la santé. Je suis docteur Marie, et ma vision de la santé n'est pas celle d'un combat contre le corps. Je ne crois pas à la guerre intérieure. Je crois à l'équilibre, à l'écoute, à la prévention douce et régulière. La médecine moderne nous offre des outils extraordinaires, comme le dosage du PSA. Mais ces outils doivent être utilisés avec discernement, humanité et intelligence. Un chiffre seul ne définit jamais une personne. Un résultat biologique ne remplace jamais l'écoute du corps dans sa globalité. Qu'est-ce que le PSA, simplement? Le PSA signifie antigène prostatique spécifique. Derrière ce terme un peu impressionnant se cache une réalité très simple. Le PSA est une protéine produite naturellement par la prostate. Son rôle principal est de participer à la fluidité du sperme. Une petite quantité de PSA passe normalement dans le sang. C'est cette quantité que l'on mesure lors d'une prise de sang. Donc, première chose très importante à comprendre, avoir du PSA dans le sang est normal. Pourquoi le PSA peut-il augmenter? Le PSA peut augmenter pour de nombreuses raisons, et la plupart ne sont pas graves. Par exemple, une augmentation naturelle du volume de la prostate avec l'âge, une inflammation ou une infection de la prostate, une activité sexuelle récente, un effort physique intense, une manipulation de la prostate, un stress prolongé, certaines habitudes de vie. La prostate est un organe sensible. Quand elle est sollicitée, elle peut libérer un peu plus de PSA dans le sang. Cela ne signifie pas automatiquement une maladie grave. Cela signifie que quelque chose se passe. Les valeurs de PSA, comprendre sans paniquer. On entend souvent parler de valeurs normales et de valeurs élevées. Mais la réalité est plus nuancée. Traditionnellement, on considère qu'un PSA inférieur à 4 nénogrammes pour millilitre est dans une zone dite normale. Mais ce chiffre n'est pas une frontière absolue. Un homme de 40 ans avec un PSA à 3 n'est pas dans la même situation qu'un homme de 75 ans avec le même chiffre. L'âge compte. L'évolution dans le temps compte. Le contexte compte. Ce qui est souvent plus important que le chiffre isolé, c'est la dynamique. Est-ce que le PSA augmente rapidement? Est-ce qu'il est stable depuis des années? Est-ce qu'il redescend après une inflammation traitée? Quand faut-il vraiment s'inquiéter? S'inquiéter n'est jamais un objectif en soi. Mais rester attentif, oui. On commence à investiguer plus sérieusement lorsque
Le PSA augmente rapidement sur une courte période. Le PSA est nettement supérieur aux valeurs attendues pour l'âge. Il existe des symptômes associés. Le toucher rectal est anormal. Il y a des antécédents familiaux importants. Et même dans ces situations, on ne parle pas de conclusion hâtive. On parle d'examen complémentaire, d'un temps d'évaluation, d'une prise en charge progressive. Le PSA n'est pas un diagnostic. C'est un point fondamental. Le PSA ne diagnostique pas un cancer à lui seul. Il peut être élevé sans cancer. Il peut être normal en présence d'un cancer débutant. C'est pour cela que la médecine sérieuse ne se base jamais sur un seul chiffre. Elle croise les informations. Elle observe l'évolution. Elle écoute le patient. Le lien avec l'hygiène de vie. La prostate est très sensible au terrain général. Une alimentation inflammatoire, riche en produits ultra-transformés, peut influencer l'équilibre prostatique. Le stress chronique agit sur les hormones et l'immunité. La sédentarité modifie la circulation locale. À l'inverse, une hygiène de vie respectueuse peut soutenir la prostate sur le long terme. Je ne parle pas de perfection. Je parle de cohérence douce, des pistes simples et respectueuses. Prendre soin de sa prostate ne signifie pas tout changer du jour au lendemain. Cela peut commencer par une alimentation plus riche en légumes, une hydratation suffisante, une activité physique régulière et adaptée, une gestion plus consciente du stress, un sommeil de meilleure qualité, un suivi médical régulier, sans excès ni négligence. Ce sont de petits gestes, répétés, qui créent un terrain favorable. La complémentarité des approches. La médecine conventionnelle est indispensable. Les examens, le suivi, les traitements quand ils sont nécessaires sauvent des vies. Mais les approches naturelles, lorsqu'elles sont bien choisies et bien encadrées, peuvent accompagner, soutenir, apaiser. Il ne s'agit jamais de choisir un camp. Il s'agit de travailler ensemble, au service du corps. Un moment clé de compréhension. Quand on comprend que le PSA est un messager et non un ennemi, tout change. On passe de la peur à la vigilance, de l'angoisse à la prévention, de la passivité à l'accompagnement conscient. Le corps n'est pas contre vous. Il cherche à être entendu. Et si vous souhaitez aller plus loin, si ce type d'explication douce et claire vous aide à mieux comprendre votre santé, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ici, nous parlons du corps sans peur, sans culpabilité, avec respect et discernement. C'est une invitation, jamais une obligation. Un message essentiel à retenir. Le PSA n'est pas une sentence. C'est un indicateur. Un point de départ pour mieux comprendre votre prostate et votre équilibre global. La prévention n'est pas une source de stress. C'est un acte de bienveillance envers soi-même. Pour conclure, votre corps possède une intelligence profonde. Il sait s'adapter. Il sait se réguler, surtout lorsqu'on lui offre de bonnes conditions. Prendre le temps de comprendre, c'est déjà prendre soin de soi. Et c'est souvent le premier pas vers une santé plus sereine et plus durable. Prenez soin de vous, avec douceur, régularité et confiance.